La science va être interrogée avec un fort impact politique des réponses qu'elle peut donner sur des sujets où il n'y a pas de réponse irréfutable. C'est-à-dire des sujets, en particulier tous ceux qui concernent le traitement des données et la statistique, sont tels qu'on peut donner des éléments de preuve à une question, mais sûrement pas une preuve totale. Les Anglais parlent de piece of evidence, j'aime bien ce terme. Donc on va nous adresser des questions sur lesquelles on n'aura pas de réponse absolue. Bon, c'est ennui, c'est difficile et c'est difficile à gérer. Le principe de précaution en soi n'arrange rien, parce que pour l'appliquer, il faudrait pouvoir évaluer, voire quantifier la force de la preuve et l'intensité du risque. Donc en fait, ce principe de précaution ne va pas forcément nous aider. On l'a vu avec la grippe H1N1. Alors ça va faire que je crains un peu que la science serve de raccourci de justification à certaines décisions qui, bonnes ou mauvaises, ne peuvent pas être entièrement justifiées par la science. On a vu par exemple en 2008 pas mal d'écrits sur la nécessaire suppression du bisphénol A et des phtalates en disant que ça faisait courir un très grand danger à l'humanité parce que ça pouvait influer sur la fertilité masculine. Tout ça était bien loin d'être prouvé, c'était des sujets à l'étude et les raccourcis scientifiques étaient très importants. Donc là, il faut faire très attention et pas aller trop vite. Par ailleurs, quand on interroge la science, bien évidemment, on est obligé d'avoir des dogmes au sens où il y a des choses sur lesquelles on ne va pas revenir, on ne peut pas revenir tout le temps sur tout, et il y a des théories, des arguments qui fonctionnent comme des dogmes. Mais la science n'est pas une religion, et on laisse toujours la porte ouverte à une réfutation de ces dogmes. Ça s'est particulièrement bien vu lors de l'étude de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, où on a finalement travaillé et mis en évidence des idées complètement hérétiques sur le fait qu'un agent infectieux pouvait être démuni d'acide nucléique. Bon, ça c'est difficile de rendre compte de ce cheminement dans les débats, parce que les gens ont l'habitude de réponse c'est vrai, c'est faux, et ça ne va jamais changer. Donc il faut reconnaître que les débats médiatiques sont difficiles là-dessus, et même pour le pouvoir politique, qu'est-ce que c'est que ces scientifiques qui finalement changent complètement alors qu'ils avaient un dogme bien établi? Ici, c'était le rôle des acides nucléiques comme support de l'hérédité. Bon, tout ça fait que les débats sont difficiles. Ceci dit, une première chose serait que les gens interviennent d'un certain point de vue. Allègre, il intervient à la fois, soi-disant, comme scientifique, comme homme politique et comme homme de médias. Alors, comme pour les débats scientifiques, je pense qu'il s'est amplement discrédité. Comme homme politique, il fait ses choix, il est libre de ses choix. Il y a une chose où il est extrêmement fort, c'est pour, je dirais, la communication et son aspect brillant dans les débats médiatiques. Alors, il n'est pas seul dans sa catégorie. Effectivement, je pense qu'il y a dans la même catégorie Bernard Tapie, punchy comme lui, un côté phénix. Bernard Tapie, qui était l'auteur, lors d'un de ses procès, du concept de mentir de bonne foi, qu'on pourrait rapprocher du trucage de courbes à des fins politiques. Bon, je vois aussi Michel Onfray, qui, comme Allègre, s'attaque à des très gros poissons qu'il est peu plausible de manger tout seul. Alors, Allègre s'attaque à Platon, et Onfray s'attaque à Freud, mais pour leur image, ça a un certain impact. On pourrait aussi citer Bernard Lévy, qui partage avec Claude Allègre le sens de sa propre publicité. Et puis, il faut bien mettre une femme, celle qui m'est venue à l'esprit, c'est Elisabeth Tessier, parce que quand j'ai vu Elisabeth Tessier à la télévision, quand j'ai vu Claude Allègre à la télévision, j'ai trouvé qu'ils avaient la même capacité à dire des choses énormément fausses avec une assurance stupéfiante. Bon, tout ça ne simplifie pas les débats, ça rend les choses confuses.
bon, quand des idées ont été un peu travaillées par Claude Allègre, il faut les reprendre, en ôter le goudron, ça perd du temps. Il y avait un article ce matin dans Mediapart où on disait que certaines personnes confisquaient le débat à propos d'Israël. Bon, je pense que Claude Allègre confisque certains débats et que ça, c'est une nuisance importante et c'est peut-être une des choses qui nous réunit ce soir.